桜ひらひら舞い降りて落ちて揺れる想いの丈を抱きしめた君と春に願いしあの夢は今も。 Hello les gens, Santo Sensei, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, tu l'auras vu au titre, petit top 6 de mes animés où le héros est dans un monde fantaisiste et fantastique et est ultra puissant. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram, j'y poste énormément de contenu. Et surtout, si tu es dessinateur, n'hésite pas à m'envoyer tes créations, si elles me plaisent, je les posterai sur mon Insta en te faisant bien sûr de la pub. Donc voilà, et n'oublie pas aussi le petit pouce bleu et l'abonnement si la vidéo t'a plu. Sur ce, let's go! Chain Chronicles Aesei Itas no Ikari. L'histoire suit Yuri, un intrépide épéiste à la tête d'une armée et se battant dans le but de battre le roi démon et ses soldats. Malheureusement pour eux, Yuri et son armée vont se faire exterminer et se verront obligés de battre en retraite. Et pour en rajouter une couche, un grimoire ultra puissant, le Chain Chronicles, va se voir être déchiré en deux, plongeant ainsi le monde dans les ténèbres. En bref, non seulement notre héros a perdu la guerre, mais a aussi permis au roi démon d'augmenter son territoire et de devenir encore plus fort. Mais notre petit perdant ne va pas abandonner l'idée de vaincre le roi démon. Celui-ci va atterrir dans un village et rencontrera au cours d'un combat Aram, un jeune garçon se prenant pour Robin des Bois. En voyant ses capacités hors normes au combat, notre loser va donc décider de recruter Aram dans le but qu'il l'aide à détruire le roi démon une bonne fois pour toutes. Nous suivrons ainsi Yuri, l'homme qui ne connaît que la défaite, accompagné de ce qui lui reste comme troupe et de notre mystérieux nouveau héros Aram. Alors avant tout, j'ai giga kiffé les combats dans cet animé. Ils seront ultra bien chorégraphiés en plus d'être impressionnants et beaux à voir. C'est pas du niveau d'un One Punch Man mais ça fait le taf. J'ai vraiment été agréablement surpris. Ensuite, si t'es du genre à aimer les animés où les persos ressemblent à des personnages de MMORPG, cet animé est fait pour toi. Sans oublier l'énorme variété de personnages qui te permettront à coup sûr de trouver ton favori et de le suivre dans ses aventures à travers le groupe de Yuri. Pour finir, si tu recherches un animé avec comme héros principaux deux personnages assez puissants et ayant chacun une mentalité différente, fonce, tu vas kiffer. Dog Days, nous plongerons dans le continent Fronaldo. Dans celui-ci, nous nous intéresserons au royaume de Biscotti. Ce royaume va subir de terribles attaques par un autre royaume envahisseur voulant le conquérir. Dans le but de le sauver, la princesse du royaume de Biscotti va ainsi invoquer un héros. Mais malheureusement pour elle, elle va invoquer un jeune collégien fan de parcours. Bon, dans l'anime ils disent clairement qu'il est fan d'athlétisme, mais tu verras qu'il ne fera que d'escalader les murs et sauter partout comme s'il faisait de la gymnastique dans la rue. Donc pour moi ça se rapproche plus du parcours que de l'athlétisme. Notre héros invoqué se nommant Izumi va ainsi se voir du jour au lendemain se donner la tâche de sauver un royaume dont il se fiche complètement. Pour ce faire, il se verra confier une arme sacrée du nom de Palladion pour l'aider à combattre ses ennemis. Alors cet animé m'a énormément choqué. Normalement, en m'écoutant, t'as dû te dire que c'est un animé banal où le héros est invoqué dans un autre monde et doit sauver un pays ou territoire au bord de la destruction. Et bah, t'as raison. Mais tu verras qu'il y a une toute petite exception qui a fait que j'ai choisi de te présenter cet animé et pas un autre. Tu verras que les combats seront assez originaux dans leur mise en œuvre. Mais comme je suis un sadique, je vais rien te dire dessus pour t'obliger à aller le voir tout de suite. Got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. BlazBlue Alter Memory, nous nous intéresserons à la vie de Ragnar, un jeune homme rebelle ayant à lui seul fait échouer les plans du gouvernement. Ce dernier est en possession d'un pouvoir énormément convoité pour sa puissance. Ainsi, une prime a été mise sur sa tête dans le but de le tuer. Nous suivrons ainsi Ragnar dans sa fuite et ses nombreux combats pour survivre. Alors au début de cet anime, tu risques de ne pas tout capter. Tu pourrais même avoir envie de l'arrêter dès le premier épisode tellement tu seras perdu. Mais surtout, ne commets pas cette terrible erreur. En réalité, la majorité des personnages principaux auront perdu la mémoire et du coup, ne se souviendront plus d'une grosse partie de leur enfance. Mais au fur et à mesure, ils se souviendront de certaines brides et c'est là que tu commenceras à accrocher à l'histoire. Pour résumer, il s'est produit énormément de choses dans leur passé et avec plusieurs explications au fur et à mesure, tu comprendras vite que s'ils ont vu leur mémoire être effacée, c'est pour une bonne raison et que nos héros sont sans doute plus importants qu'on ne le pense et sont capables, s'ils retrouvent la mémoire, de changer complètement le monde dans lequel ils vivent, d'où le suspense par rapport à ça. Concernant le personnage principal, je l'ai énormément kiffé. Il réfléchit vite, n'a pas peur et est surpuissant. En bref, tu perdras pas de temps à le voir s'entraîner pendant 358 épisodes, il sera déjà puissant dès le début et ça c'est plutôt sympa.
Seiken no Blacksmith. Nous serons propulsés dans la vie de Cecily Campbell, une fille d'aristocrate devenue chevalier pour l'honneur de son père. Cette dernière, un beau jour, alors qu'elle faisait sa ronde, va apercevoir un fou se battant tout seul en brandissant son épée dans tous les sens. Cecily va donc l'interpeller et se fera tout de suite attaquer par lui. Cependant, tu verras que notre petite Cecily est giga nulle en combat. Et quand je te dis giga nulle, c'est vraiment nul de chez nul. Elle se fera tellement exterminer que son épée va même se casser en plein combat dans le plus grand des calmes. Et alors qu'elle sera à l'article de la mort, elle sera sauvée par un mystérieux bonhomme se nommant Luke Hemsworth. Notre Cecily va donc se lier d'amitié avec Luke et apprendra petit à petit sur son passé qui semble être assez violent. Ces derniers partiront à l'aventure accompagnés de nouveaux compagnons et se mettront à chasser des êtres humains ayant fait un pacte avec le diable dans le but de devenir plus fort. Cependant, une énorme menace plane sur le monde dans lequel vivent nos potos. Alors cet animé est plutôt pas mal, t'auras un peu d'ecchi mais tu verras que ce sera pas dérangeant et ce sera souvent dans le but de te faire rire. Donc même si tu n'aimes pas ça, ce dont je doute, ce ne sera pas ultra gênant non plus. Les combats seront assez cool, mais ce qui devrait t'intéresser ce seront les différents mystères présents dans l'animé avec notre héros qui semble avoir vécu pas mal de choses sans oublier la menace dont tout le monde semble craindre dès le premier épisode. T'auras bien évidemment de la magie et des combats à l'épée style médiéval. L'animé m'a énormément fait penser à Densetsu no Yusha no Densetsu. Donc si t'as aimé cet animé, tu devrais kiffer celui-là. Donc fonce, tu vas t'enjailler comme jamais en le visionnant. Heartless, you cut my heart in a million pieces. Damn, why you gotta be so heartless? Why you gotta be so heartless? You got me like Ichiban Ushiro no Daimao. Disons que toi, ton rêve c'est de devenir une sorte de pape. Donc un homme connu pour être très vertueux, gentil, bon, sain et sans aucune mauvaise pensée. Et disons que pour le devenir, tu dois aller dans une école spécialisée. Et disons que dans cette école, il y a un petit appareil te permettant de savoir ce que tu deviendras dans le futur. Et disons à nouveau que toi, après avoir passé le test, tu remarques que ton destin est de devenir, attention rien de bien méchant, le putain de roi démon autrefois connu pour avoir massacré et anéanti des milliers de personnes. Comment tu réagirais? C'est chaud, non? Et bien dans Ichiban Ushiro no Daimao, nous suivrons Sai Hakuto, un étudiant ultra gentil recherchant seulement le bien pour son prochain qui verra que son destin l'amènera à devenir le roi démon. Ainsi, il sera craint dans toute l'école où il fera ses études. Il devra échapper à des multiples tentatives d'assassinat et surtout comprendre pourquoi lui, le gars le plus gentil du monde, est condamné à devenir le gars le plus cruel sur Terre. Nous le suivrons donc ainsi dans ses aventures dans ce monde où il est l'homme numéro 1 à abattre. Alors j'ai vraiment bien kiffé cet animé, l'humour est vraiment pas mal, les combats sont aussi vraiment bien chorégraphiés et notre héros ne sera pas une simple pleureuse à pleurer sur son sort pendant tout l'animé. Il va comprendre la situation, s'y résoudre et agira pour montrer qu'il n'est pas ce qu'on croit qu'il est. De plus, qui dit roi démon dit pouvoir de malade mentaux dès le début. Donc attends-toi à des démonstrations de force assez impressionnantes. you were on my side, but now there's nobody on my side. I need you, I need you, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me, don't let me, don't let me. 悪い汚れは全部俺が払ってやるぜ。 Sosei no Onmyoji, nous serons propulsés dans la vie de Rokuro, un Onmyoji, une sorte d'exorciste traquant les impurs, des démons enlevant et s'attaquant aux êtres humains, un peu comme les Holos dans Bleach. Notre jeune Rokuro est un génie du combat, il est même sans doute le combattant d'impurs le plus puissant du Japon. Cependant, il a abandonné son rôle d'Onmyoji à cause d'un événement l'ayant traumatisé dans son passé. En effet, celui-ci a perdu tous ses amis lors d'un massacre de ses créatures. Cependant, un beau jour, il rencontrera la belle Benyu, une jeune exorciste tout comme lui, connue comme étant également une génie du combat. Cette dernière ne comprendra pas que Rokuro ait abandonné son rôle d'Onmyoji malgré son énorme potentiel et fera tout pour le remettre sur la voie et le guérir de son traumatisme. Nos deux jeunes héros vont donc commencer à se fréquenter et commencera alors une grande aventure dans le but d'éradiquer tous les Onmyoji sur Terre. L'animé est vraiment pas mal. Tu verras que notre Rokuro, en plus d'être un génie du combat, semble renfermer en lui un puissant pouvoir. Notre héroïne Benyu est quant à elle aussi un personnage torturé. Tu verras qu'elle aura vécu des choses assez atroces dans son passé et viendra réveiller notre Rokuro à base d'énormes patates dans la mâchoire lorsqu'elle le verra démotivé. L'animé est assez long avec une 50aine d'épisodes, mais il est d'une énorme qualité, donc tu ne sentiras même pas la longueur des épisodes quand tu le regarderas. Crois-moi, tu tomberas accro comme jamais si tu le t'aimas, alors fonce, tu vas kiffer.
voilà, c'est la fin de la vidéo. Comme d'hab, si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à faire du mal à la barre des pouces bleus. Fais-la gueuler comme jamais. Dis-moi aussi dans les commentaires quel genre de vidéo t'aimerais voir sur la chaîne. Sur ce, je te dis tchuss et à la prochaine.